Bonsoir. Bien que l'avis de réception de la lettre commandée de mon compagnon eût le tampon de Bouygues Télécom 60 436 Noailles Cedex, cette lettre commandée AR 1A 123 646 2424 1A 123 646 2424 n'a pas été distribuée à Noailles. Elle a été le 6 décembre 2016 en cours de traitement à Saint-Maximin dans l'Oise et ensuite à Creil où elle a été distribuée. Noailles se situe à environ 32 km de Creil et à environ 27 km de Saint-Maximin. Creil se situe à environ 6 km de Saint-Maximin. Je crois qu'il y a une boutique Bouygues Télécom à Saint-Maximin ainsi qu'à Creil. Je vous invite à consulter le suivi de cette lettre recommandée AR 1A 123 646 2424 1A 123 646 2424 sur internet le plus tôt possible. Merci. Sur cet avis de réception, il n'y a ni tampon de la poste ni code ROC, 5 chiffres suivis de la lettre A. Quand l'avis de réception provient de la région, il figure parfois les deux. Nous attendons toujours de l'assurance l'adresse d'un avocat, protection juridique. Vous pouvez constater que ce que nous vivons est très grave et n'est possible qu'avec la complicité de collaborateurs de Bouygues Télécom et de la Poste. Message envoyé à 6h08, 6h13, 6h19, reçu à 8h. Attribution d'un crédit de communication 4 jours ou 5 jours avant la fin de celui en cours. 4 jours si le mois a 30 jours, 5 s'il en a 31. Courrier pas distribué à l'adresse indiquée. Le 2 décembre, je vous précisais que je ne possédais pas de multiligne. Suite à des constatations, je me demande si mon nom figure chez Bouygues Télécom, bien que Bouygues Télécom prélève le montant mensuel de mon offre téléphonie sur mon compte. En effet, le premier prélèvement n'a pas été effectué en juin 2010 comme il devait l'être, mais seulement le jeudi 1er juillet 2010 et le suivant le vendredi 30 juillet 2010. Je dois ajouter que l'émission de mon relevé de compte de juillet 2010 a eu lieu le dimanche 1er août 2010. Mes relevés de compte sont émis le dimanche, le 1er mai, le 1er novembre. Le dernier, celui d'octobre 2016, a été émis le mardi 1er novembre. Parfois, les dates de valeur et de prélèvement sont différentes, notamment sur le prélèvement Bouygues Télécom. Et la première précède même la seconde. Exemple, en mai 2014, la date de valeur était le vendredi 2 mai 2014 et la date de prélèvement du montant mensuel de mon offre de téléphonie était le samedi 3 mai 2014. Le samedi 3 mai. Le code barre de mon relevé de compte a changé en mai 2015, mois où le prélèvement Bouygues Télécom n'a pas été effectué et où un message du 630 envoyé à 7h05 a précédé celui de 6h22. Le message de 7h05 était inexact. Je pense qu'il servait à prolonger les écoutes illégales. Des questions ont été posées à mon établissement bancaire sans évidemment évoquer les écoutes illégales dont je suis victime. Je n'ai eu aucune réponse, bien que je ne fusse que factuelle. Nous pensons d'ailleurs que certains messages et peut-être même certains appels sont destinés chaque mois à maintenir les écoutes illégales.